Bonjour, aujourd'hui je vais découvrir en même temps que vous un couteau que j'ai commandé sur un site finlandais. Un couteau avec un nom à coucher dehors. Je ne saurais même pas le prononcer correctement, je vous l'écrirai un petit peu plus bas dans la vidéo. Il s'agit du Terava Jakaripuko. Voilà, j'espère que je le prononce bien. Bon, peu importe, de toute façon je vous l'inscrirai. C'est c'est vraiment le nom à coucher dehors. C'est un couteau qui vient du froid. D'ailleurs, il a été pensé et conçu pour ça. Il vient d'un site qui s'appelle varusteleka.com. Et comme vous pouvez voir, le colis est assez énorme. Pas très bien emballé d'ailleurs. Il est arrivé un petit peu écrasé par le Colissimo, je crois. Il a transité. C'est un colis que j'ai quand même attendu pendant un certain temps. Ça fait plus d'une semaine que je l'attends, donc les délais de livraison sont assez longs. Il est déchiré. J'espère que personne n'est venu mettre le nez dedans. Nous allons tout de suite découvrir ce couteau. Voilà. Vous reconnaissez la bébête, celle de la dernière fois. Alors, je suis désolé si je sors du cadre, mais le colis est plutôt grand, la boîte est grande. Très bizarrement emballé. Ça ressemble à un emballage pour les œufs. Il n'y a rien d'autre. Juste un carton, juste ça, rien. Et voilà la bête. Voilà la bête. Alors, le Terava Jakaripuko, c'est un couteau typé bushcraft, spécifiquement fait pour ça, en acier carbone. Un modèle assez peu répandu, avec un étui en cuir. L'étui en cuir coûte presque aussi cher, voire même plus cher que le couteau d'ailleurs. Parce que le couteau en lui-même, ce qui est assez étonnant, si vous achetez le couteau seul, il sera vendu 32 euros. Et par contre, dès que vous l'achetez avec l'étui en cuir, ça vous coûte 60 euros. Voilà, 59,99 €. Avec les frais de port qui sont de un peu plus de 9 euros pour la France. Je l'ai payé en gros 70 euros. C'est un gros concurrent du Mora Garberg. Donc on va tout de suite regarder en détail l'étui en cuir. C'est un étui en cuir qui a priori semble être fait à la main, avec un système à dangler. Ça a l'air d'être fait plutôt proprement. Ça respire bon, ça sent bon le cuir. Ça a l'air bien solide et il y a un système de rétention du couteau par pression. C'est plutôt pas idiot. J'ai pas encore très bien compris comment on faisait pour l'ouvrir. Ah voilà. Ah oui, c'est effectivement une grosse pression bien solide. Et alors là, en essayant de ne pas se couper, voilà la bête. C'est un couteau que je trouve plutôt joli, qui a vraiment comment dire, l'esprit scandinave, hein, sans aucun problème. Les moutures scandinaves qui est très facilement reconnaissable. Quand je vous dis que c'est le gros concurrent du Mora Garberg, c'est même
mieux que ça parce que c'est un couteau qui est très peu connu et qui, lui, est fabriqué dans un acier carbone avec un manche en gomme assez agréable au toucher. Et c'est un système full tang. C'est une soie traversante qui est à peu près de cette épaisseur-là et qui vient jusqu'au bout du manche et qui dépasse ici. Ce qui en fait un couteau assez solide. Alors au niveau de ses caractéristiques, on va tout de suite le peser. Il a l'air assez lourd hein, quand même. Le couteau seul. Alors s'il vous plaît madame la balance, est-ce que vous voulez bien démarrer? Voilà. Le couteau seul, 192 grammes, quand même, hein, c'est une bonne bébête. Et alors, le couteau avec son étui, 305 grammes. Alors, ce qui est la particularité de ce site, c'est que le couteau est vendu, vous pouvez l'acheter seul à 32 €. Il sera fourni avec juste une espèce de petit étui en plastique qui vous servira d'insert pour fabriquer vous-même votre étui en cuir ou kydex ou autre chose. Et là, à ce prix-là, 32 €, franchement, il est décliné en 2 longueurs. Ça, c'est le modèle 14 cm de lame. Et vous l'avez en 110 cm. On va tout de suite mesurer ça. Longueur du couteau, c'est 26,5 jusqu'au bout de l'anneau de dragonne. Longueur de lame, 14 cm. C'est le modèle 140. Et sinon, vous avez le même, exactement le même, en 110 cm. C'est-à-dire avec une lame qui ne fait que ça. Plus classique, qui là ressemble vraiment pour le coup au Garberg. Par contre, l'acier n'est pas du tout le même. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt bien fait. La lame, elle est laissée couleur oxydée sur la partie épaisse. Et puis tout le tranchant est nettement poli. Ça a l'air de très très bien coupé. C'est pas du couteau industriel, hein, c'est du semi-industriel. Apparemment c'est une fabrication assez confidentielle. C'est une marque qui est peu connue. Épaisseur de lame. Alors, voyons voir un peu. Alors, 0, s'il vous plaît. Merci. Épaisseur de lame. 4,2 mm, c'est plus épais qu'un Mora Garberg. La largeur de lame, ça doit être, c'est du 2 cm et demi, 3 cm. La tenue de manche est vraiment, la poignée est vraiment très très bonne, très très bonne. C'est une gomme texturée avec un excellent grip. Ça tombe parfaitement bien dans la main. Bon, les finitions, ouais, il y a des petits tétons de caoutchouc qui dépassent un peu là, partout où le moulage s'est arrêté. La lame est plutôt droite, oui. La lame a l'air bien droite. Alors, la particularité de ce couteau, c'est le dos de lame a été légèrement chanfreiné. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Il a été conçu spécialement pour gratter du Firesteel. Vous voyez? C'est pas complètement à 90 degrés. C'est légèrement biseauté. Je sais pas si on s'en rend bien compte là. Évidemment, pas facile de faire le point. Peut-être sous cet angle-là, voilà. Là, on voit bien le biseau.
S'il vous plaît, madame la cam, faites-le. Voilà, on sent bien que... Vous voyez, on voit bien que le dos de lame n'est pas à 90 degrés, il est légèrement biseauté. Et vraiment fait pour gratter un Fire Steel. Alors, est-ce que j'ai un Fire Steel dans le coin? On va tout de suite voir ça. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai un Fire Steel. On va tout de suite voir si ça gratte. Ah oui, pas mal. Pas mal, mais pas... Et dans ce sens-là, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Donc, l'acier, je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement. Il faudrait regarder sur le site. Moi, je trouve que ce couteau est plutôt joli. Il y a l'anneau pour passer la dragonne, je le trouve très pratique. C'est plutôt bien foutu dans l'ensemble. Alors à chaque fois, quand vous regardez sur le site, si vous voulez le commander, avec son étui en cuir, que moi j'adore. Alors là, franchement, je le trouve vraiment super. Et donc à l'intérieur de cet étui en cuir, il y a cette espèce de petit insert en plastique qui est livré avec le couteau quand vous l'achetez sans l'étui. Donc souvent, les couteaux, quand vous voulez l'acheter seul, avec son insert en plastique, il y en a toujours des disponibles. Et par contre, si vous voulez l'acheter avec son étui en cuir, alors là, il faut se précipiter et attendre qu'il y ait des arrivages. Parce que apparemment les délais sont un peu longs. Moi, je sais que le mien, je l'avais demandé il y a plusieurs semaines, et puis j'ai reçu un mail me disant ça y est, nous venons d'être réapprovisionnés, donc voilà, j'ai passé la commande. Donc il faut se dépêcher. À chaque fois, il y a un nombre limité de pièces. Il y a un nombre limité de pièces pour obtenir cet étui. Mais il y a beaucoup de gens, franchement, pour 32 € le couteau, c'est vraiment, bon, je dirais pas que c'est cadeau, mais franchement, comparé à un Mora Garberg, ça le surpasse, quoi. Ça le surpasse. Je trouve que de toute façon, le prix du Mora Garberg est nettement exagéré. Et là, ce couteau-là, il a été vraiment pensé pour concurrencer le Mora, ça c'est clair. Bon, maintenant, après, il faut pas trop chercher les détails de finition. Vous voyez, le brunissage là n'est pas tout à fait le même que de l'autre côté. Mais comme c'est pas une teinture, c'est une patine naturelle de l'acier. Donc bah voilà, il suffit de le laisser comme ça, et puis faut pas oublier que c'est un acier carbone. Alors je marquerai dans les caractéristiques les qualités de la dureté de cet acier. Je les ai pas en tête. Par contre, il y a une chose intéressante à savoir, c'est que le modèle en 140 est exactement au même prix que le modèle en 110. Tous les deux sont à 32 €, oui, 31,99 € sans étui et 59,99 € avec l'étui en cuir. Exactement au même prix, quelle que soit la longueur qu'on choisit. Moi, c'est pour ça que j'ai préféré prendre le modèle en 140, parce que je trouve que c'est c'est une bonne longueur. Je peux vous le mettre en comparaison avec... attendez, on va essayer de trouver quelque chose qui s'approche un peu. Voilà. Je vous le mets en comparaison avec le Real Steel Bushcraft. Voilà. Et le SI4 HM. Vous voyez, le SI4 HM et le Real Steel ont tous les deux une lame. Le Real Steel a une lame de 10 cm et demi, et le SI4 HM a une lame de
pareil, 11 cm. Donc vous voyez la différence. Moi je trouve que une lame un peu plus longue, je trouve ça pas mal. Voilà. C'est un couteau assez joli. Je peux vous le mettre en comparaison avec le SI4, le Izula. Voilà. C'est un bon couteau. C'est vraiment un couteau de bushcraft. Il a été vraiment destiné à ça. Franchement, j'attends qu'une seule chose. C'est de pouvoir l'emmener en forêt pour voir ce qu'il a dans le bide, celui-là. Voilà. Au niveau du dessin du tranchant, je trouve que c'est pas mal fait. Il n'est pas totalement parallèle jusqu'à la pointe. Il est légèrement, il rejoint un peu la pointe, comme ça. Je trouve que ça lui donne une certaine gueule. Le tranchant vient presque jusqu'à la garde, et ça je trouve ça très bien. Il n'y a pas de ricasso, il n'y a pas de casse-goutte, il n'y a pas de finger choil, et ça je trouve ça nickel. Et aussi cette prise en main là, franchement, tiens, on va tout de suite faire un test de coupe sur papier. J'en ris d'avance. Est-ce que j'ai du papier par là? Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, ça va aller parfait. Voilà, un petit test sur papier. Ah oui, ça coupe très très bien. À comparer avec le ici d'ailleurs. Ah, le ici aussi coupe très bien. Le Izula, pareil. Et puis le Real Steel. Il faut que je reprenne un peu le Real Steel. Voilà. Franchement, ça... Tiens, on va faire un test sur mon fameux papier pourri. Mon papier de chez Ikea. Tout de suite voir ce que ça donne. Allons-y, c'est parti. Ah, sur ce papier, c'est jamais facile. Ah si, quand même, ça glisse. Ça glisse bien. Là. Je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais ça glisse très bien. Ça glisse. Voilà. Super. Magnifique. C'est un bonheur. Voilà, là c'est un bonheur. Voilà. Donc, c'était une revue, j'espère pas trop longue, sur le Terava Jacari Puko, comment dire, un couteau qui vient du froid, qui vient des pays froids, avec un nom à coucher dehors. D'ailleurs, je pense qu'il a été conçu pour ça, pour coucher dehors. Je ferai bientôt quelques tests de coupe avec ce magnifique couteau. Je vous dis à bientôt. Pour reparler vite fait de l'étui. Franchement, l'étui très bien conçu, très sérieux, du bon cuir, et puis surtout ils ont une bonne rétention quand on ne met pas la graffe. Il faut bien forcer, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Et alors par contre, une fois qu'on a mis la graffe, hop là, c'est même pas la peine, vous pouvez toujours tirer dessus, ça viendra pas. C'est vraiment un super étui. Je pense que ça vaut le coup de l'acheter avec l'étui, à moins d'aimer se faire ses propres étuis en cuir. Mais autrement, voilà, c'est vraiment très très beau couteau.
pas très cher et je pense de très bonne qualité. Merci, à bientôt.